Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur cette chaîne-là. Ça fait un moment que j'en ai pas fait. Et on va voir ce qu'il se passe. Selon le sujet, comme d'habitude, il y aura ou il n'y aura pas une extension. Je ne sais pas. On va voir selon ce que ça dit. Donc c'est parti. Alors... Donc j'ai pris le tarot onirique pour celui-là, d'où est tiré le nom de la chaîne d'ailleurs. Le chariot lunaire. On a le page de coupe. Je vais pas la garder parce que je veux pas qu'elle tombe. Il y a quelque chose qui arrive, qui est en train de débuter, d'accord, qui a peut-être déjà débuté. On parle de quelque chose qui va prendre de l'ampleur dans votre vie, d'accord, qui est appelé à prendre de l'ampleur. Alors, il y a une histoire de cycle là-dessus. Bon, je vais peut-être la garder du coup. Mais on va voir. Il y a une histoire de cycle là-dessus. On me montre en fait plusieurs étapes dans votre vie où il y a eu des nouvelles choses. On parle de gens qui ont avancé dans leur vie en espérant que peut-être une chose ou une personne allait arriver ou revenir. Et chemin faisant, il y a plein de nouveautés, de nouvelles choses qui se sont installées dans votre vie, qui se sont présentées, c'est normal. Hein. Ça fait partie du chemin, c'est comme ça que ça marche. Là, je peux avoir des gens qui en quête, soit d'un truc en particulier, soit juste, voilà, cet appel à avancer, à cheminer. C'est vraiment le verbe cheminer ce matin, même si vous ne saviez pas pourquoi ni comment, ou ce que vous alliez trouver en chemin, vous avez continué à avancer. C'est-à-dire que là, on était vraiment dans l'appel de l'âme, l'appel du cœur, d'accord. Et la machine humaine, votre corps s'est mis en route, que le mental ait été d'accord ou pas, ça a dû se faire. Donc là, on me parle en fait d'une de ces prochaines étapes, okay, qui va s'installer doucement dans votre vie. On parle bien ici d'une nouveauté. Avec le page, on est sur une énergie, c'est timide, quoi. Hein, ça se met en place, brique après brique, jour après jour. On me montre un enfant dans un bac à sable, avec l'idée d'évolution, en fait, mais d'évolution en s'amusant, d'accord. Le message ici aussi pour certaines personnes, si vous avez le désir de commencer quelque chose aussi, hein, parce que ça peut être ça. Oula. J'ai destroy ma manche. Donc je disais, quand on essaye de mettre quelque chose en place dans sa vie, parce que ce page, ça peut être aussi une idée hein, qui vient de vous, qui vient de l'intérieur, c'est pas forcément une intervention extérieure. Quand on essaye de mettre quelque chose en place, sachez que si on se force à faire les choses, ça prend globalement, on estime, d'accord, en termes de répétition, jusqu'à 400 répétitions, d'accord, pour que ça s'inscrive vraiment comme une nouvelle voie neuronale, si on le fait sans désir ou alors en se forçant. Si on fait les choses en s'amusant, parce que j'ai cette énergie-là ici, c'est quelque chose, voilà, on me montre quelqu'un qui veut changer d'alimentation et qui se met à danser en cuisinant, en fait. Hein, cette énergie de jeu, de s'amuser, de spontanéité. On ne parle pas de 400 répétitions, on parle de 10 à 20 répétitions pour construire cette nouvelle voie neuronale, d'accord. Les choses sont plus efficaces, rapides et agréables, bien évidemment, quand on fait les choses en s'amusant. Le valet de coupe vous appelle à ça, ici, notamment avec cette énergie de l'enfant dans un bac à sable. Donc il y a bien une nouveauté qui est en train de s'installer dans votre vie. Le page nous dit que c'est déjà présent hein, d'une façon ou d'une autre, qu'on a déjà cette idée-là, ce désir-là ou cette opportunité-là. Et que on vous invite, en fait, le page de coupe vous invite à faire ça dans la douceur, dans la tendresse, dans la joie, dans la spontanéité. C'est très lié à l'enfant intérieur ici, ok ? Mais au-delà de ça, on a bien quelque chose de nouveau qui se présente et qui est très lié au cœur. Alors, au sens large du cœur, hein, à l'amour, mais vraiment au sens large de l'amour et à tout ce qui est lié vraiment à l'enfant intérieur, l'amour de soi, le respect de soi. C'est très doux ici, c'est très tendre, donc on vous appelle aussi à vous respecter dans des histoires de peut-être de rythme, d'effort, de disponibilité, de choses comme ça. Mais on a bien un début ici. Alors,
Il y a peut-être quelqu'un qui essaye aussi de faire, quelqu'un ou quelque chose, hein, ça peut être une énergie de manière générale, qui essaye de faire un geste vers vous. On me dit que dans certains cas ici, on essaye de faire un geste ou dans votre direction, mais voilà, il y a une notion ici de timidité, ou alors on ne sait pas trop comment s'y prendre. Bon. On va aller voir. Ouais, il y a une prise de conscience ici. Il y a une prise de conscience. Ah! On arrive vraiment à une nouvelle étape. Alors, de quoi on nous parle ici, s'il vous plaît? Ah. Ok. Alors, on retrouve notre page de coupe et on a le diable. Donc, en dos de deck, on a le 10 de coupe. Donc, on est dans la sphère sentimentale ici. Je pense qu'on peut partir sur ça, mais après, voyez comment ça résonne pour vous, hein. Ça peut être lié à l'amour de vous-même ici aussi, hein. Les amours à l'envers, ok, parce qu'on est dans ce sujet-là, nous parle d'une incompatibilité. Actuellement, là, on est dans une énergie actuelle. Et c'est intéressant parce qu'on a le 10 de coupe en dessous. Donc là, je pense qu'on me parle d'une situation, ouais, dans laquelle on s'aime beaucoup encore, on sait beaucoup aimer, mais aujourd'hui, il y a une énergie très forte d'incompatibilité, de difficultés, de rupture, de non-choix aussi, de statu quo, de choses comme ça. Voilà, il y a bien une situation, deux personnes entre lesquelles il y a encore énormément d'amour, mais on ne... Désolée, je suis un petit peu maniaque avec ça. Il y a plus de... J'ai une confiance ici qui a été brisée. D'accord, et on est potentiellement plus en lien, plus en communication, où on sait plus se parler, on sait pas se parler, on sait pas quoi se dire, il y a eu des disputes, il y a eu des difficultés, et c'est les amoureux à l'envers, c'est vraiment une énergie de manque de compréhension mutuelle. D'accord. On en est aujourd'hui dans cette phase-là, notamment dans un relationnel. Ok, c'est une relation où les sentiments ont toujours été authentiques, sincères, honnêtes, et surtout ils ont toujours été présents. Mais alors partagés, je sais pas, mais présents en tout cas. Alors de votre côté, de l'autre côté, des deux, je ne sais pas. Mais ici, on parle c'est même pas une notion de personne, une notion de relation. Alors bien évidemment, ça va avec, mais ici, moi, on me dit c'est un amour qui est arrivé dans votre vie, d'accord, et qui a été très beau, probablement. Il y avait énormément de sentiments. Vous n'aviez peut-être jamais ressenti ça, mais c'est un amour qui a transformé votre vie en cauchemar. Ok. Le 9 d'épée, c'est vraiment cette énergie du cauchemar, en fait. Alors, le 9 d'épée, on n'est pas mort encore, hein. Le 10 d'épée, voilà, il n'y a plus rien qui bouge, mais le 9 d'épée, il y a une énergie de persistance aussi. C'est-à-dire qu'ici, on nous parle de ce genre de relation-là avec la notion de parcours derrière. Alors, vous savez que je ne mets pas d'étiquette dessus, hein, c'est vraiment pas un truc avec lequel je raisonne. Donc, voyez ce que ça veut dire pour vous, ce que ça représente pour vous. La notion de parcours est une notion, avant toute chose, ici, d'apprentissage. D'accord? Donc, c'est un amour, parce que vraiment, là, on me parle de ça. Hein. On ne me parle pas de la personne, on ne me parle pas de la relation. On me parle de l'amour qui existe, qui a existé dans cette expérience-là, par cette expérience-là dans votre vie. Et cet amour-là vous a mis vous a fait vivre une expérience cauchemardesque. D'accord ? Le 9 d'épée, c'est ça. Mais le 9 d'épée, c'est aussi une énergie immense de dépassement. Donc c'est un amour qui vous a fait vous dépasser probablement dans toutes les sphères de votre vie, sur tous les aspects de votre vie. On est bien ici sur un lien particulier, avec des mécanismes énergétiques particuliers, et on me montre vraiment le chakra du cœur. Hein. Donc c'est très très lié au chakra du cœur.
Et par le passé, cet amour qui a été, on me dit, flamboyant, qui a été très très beau et qui a été probablement très très dur, vous a mené à aujourd'hui une phase de séparation, de dispute, d'incompréhension, de non-communication potentiellement. Hein. Les amours à l'envers, c'est vraiment l'énergie de la disharmonie. Donc on a aujourd'hui une disharmonie. Quand on aspire que à l'harmonie, hein, avec le 10 de coupe, sur cet amour-là, ok ? Notamment parce qu'on manque d'informations. Hein. Le 2 d'épée nous dit bien derrière. Le 2 d'épée, le page d'épée ici, nous parle d'informations, de communication, d'avoir les données, les choses comme ça, pour pouvoir renverser la vapeur et notamment renverser cette carte-là. Donc là, on en est là, et c'est probablement un statu quo, d'accord ? Par contre, pour certains d'entre vous, on essaye aussi de vous interroger sur cette notion d'amour. Est-ce qu'il est toujours là ? Et pour les gens qui répondraient non, la question du coup pour vous, c'est est-ce que vous êtes vraiment sûr ? Ok ? Parce que ici, ce qui se présente, c'est bien cet as de coupe, ce page de coupe, pardon, qui revient. Donc on a une énergie qui revient vers vous. Ok, c'est très stressant, c'est très angoissant potentiellement pour cette énergie, mais ce le sera aussi pour vous. Le but de ce retour, alors ça peut être soit le retour de cette personne, soit une nouvelle énergie dans votre vie, on me dit, qui va venir équilibrer en fait ce que vous avez vécu pour pouvoir retourner vous-même dans l'harmonie. C'est pour ça qu'ici on ne me parle pas d'une personne, on ne me parle pas d'une relation, on me parle de l'amour. Donc là on est en train de vous dire que l'amour qui a été déclenché, d'accord, sur le cœur qui s'est réveillé, qui s'est ouvert, qui s'est fendu, qui a explosé en 1000 morceaux au contact d'une personne en particulier, cet amour va revenir dans votre vie, ok, doucement. Là, on est sur une énergie très très douce, mais derrière, sachez que ce qu'il y a derrière, c'est le 10 de coupe. Donc c'est le bonheur, la sécurité émotionnelle, relationnelle en soi-même. C'est l'énergie du cocon, d'accord ? C'est l'énergie de la famille. C'est aussi, cette carte, elle est très intéressante parce que moi, à chaque fois que je la regarde, vous voyez l'espèce de brin d'herbe qu'on a ici avec les effets sur la terre, j'ai l'impression que je vois des chaises en fait dans un mariage à l'extérieur. Mais on est ici vraiment sur la naissance de l'amour avec un grand A. Et ici, on est dans l'amour amoureux pour moi. Hein. Avant toute chose, qui va pouvoir, qui arrive à terme en fait, hein, qui va pouvoir naître enfin dans votre vie. Mais voilà, ici on a les deux situations vraiment, soit c'est cette personne qui revient, soit c'est une nouvelle personne, mais tout ce qui compte ici c'est l'amour, c'est ce qu'on essaye de vous dire, et c'est pour ça qu'on vous dit l'as de coupe ici, c'est l'amour de manière générale, peu importe comment vous l'avez vécu dans votre vie, mais vous a fait passer par, ça a été un parcours de dépassement personnel, d'accord ? Très lié notamment aux peurs, à l'intellect et à la vérité sur vous-même. Qui vous êtes véritablement, d'accord ? Parce qu'on est dans le registre des épées ici. Donc après, il y a dû y avoir du sacrifice et des choses comme ça, mais voilà, hein, ça a été le sujet pour vous, c'était, j'entends plutôt la vérité personnelle. Mais après, voyez comment ça résonne. Donc on a bien cet amour qui est en train de se représenter dans votre vie, qui s'est déjà représenté, qui va se représenter, d'accord ? Le sorcier vient nous parler, le diable ici vient nous parler d'une très très forte attraction. Ça vient nous parler de difficultés à dépasser. Hein. Le diable, c'est une arcane très particulière, d'accord, qui est souvent vue de façon très très négative. Ok, elle peut être extrêmement extrêmement négative, mais là, pour moi, elle vient me parler d'attraction, de magnétisme. C'est-à-dire que on me dit que ce page de coupe, il cache cette énergie du diable. Donc il cache, pardon. Il cache le désir, il cache potentiellement la jalousie, il cache la possession, mais il va cacher aussi le potentiel et des choses comme ça, d'accord ? Donc on a une énergie très forte qui arrive vers vous, mais qui arrive tout doucement. D'accord, c'est assez... peut-être déguisé. Alors, il y aura peut-être une proposition, entre guillemets, déguisée, c'est-à-dire qu'on vient vers vous avec une offre potentielle de réconciliation, parce que le page de coupe nous parle de ça aussi, mais, ou alors on vient tout doucement. Mais sachez que derrière, l'énergie qui arrive est une énergie
de potentiel, d'accord, avec extrêmement attractif. Ça peut être lié à l'argent aussi. On peut s'approcher de vous avec une proposition de projet, de travail ou n'importe quoi. Donc dans un premier temps, ça n'aura pas forcément grand rapport avec l'amour en tant que tel, parce que c'est pour ça que j'ai cette idée de déguisement, ce sera bien déguisé. Mais sachez que derrière ça, le but, c'est le 10 de coupe. Le but, c'est l'amour. Mais dans un premier temps, pour moi, on vous approche ou on vous réapproche, alors tout doucement avec ce page de coupe. Mais il y a énormément de désir derrière. Énormément de désir ici, notamment on me dit de renverser, d'équilibrer la balance avec cette notion d'harmonie, de réharmonisation, et de renverser la vapeur entre vous, si vous vous connaissez, ou de vous faire... j'ai des gens ici qui connaissent votre histoire, ou cette personne va connaître votre histoire, et le but c'est de vous montrer qu'il y a autre chose qui est possible. Ok. Mais une grande potentialité ici derrière. Hein. Donc, ce que j'ai ici comme énergie, finalement, c'est vraiment cette énergie de déguisement. Ça ne veut pas dire que c'est négatif, absolument pas. Ça veut dire que là, avec ces deux cartes-là, l'énergie que j'ai, c'est vraiment une personne qui va venir à vous de façon douce, calme, tendre, avec de l'affection, enfin voilà, hein, tout doux, tout inoffensif. Sachez que ce qu'il y a derrière, c'est du désir, c'est de l'attraction, c'est du magnétisme. C'est ça, cette énergie de déguisement, d'accord? Alors attention, pour certaines personnes, il peut y avoir aussi de la jalousie, il peut y avoir des obsessions, il peut y avoir des choses comme ça. Hein. Donc c'est jamais tout rose, hein, les histoires d'amour. Peut-être quelqu'un qui est obsédé par vous, d'ailleurs. Hein. On retrouve ce 2 d'épée. Hein. Donc là, il y a besoin d'un éclaircissement sur une situation, il y a de la dualité, hein. On a beaucoup cette énergie de dualité entre vous sur cette histoire-là, ou c'est vous avec l'amour aussi, c'est possible. Hein. C'est peut-être de votre rapport à l'amour qu'on parle ici. Hein. Mais il y a un besoin ici de discussion, d'échange, de clarification. Hein. Il y a aussi une discussion assez difficile qui doit avoir lieu, qui va avoir lieu. Peut-être qu'on redoute hein, d'ailleurs vos paroles, vos mots, hein, c'est possible. Ok. Alors, dans cette situation, on a un 5 de bâton, on a le 8 de coupe, on a le 6 de bâton, et on a le 6 de pentacle. En dos de deck, on a la lune. Waouh. Donc, on a bien ici une conversation qui doit avoir lieu. D'accord, je retrouve cette énergie-là avec le 5 de bâton. Le 5 de bâton, il y a un besoin, alors que ce soit le vôtre, celui de la personne en face ou sur une relation en particulier, il y a un besoin fort d'exprimer sa version de l'histoire, d'exprimer ce qu'on pense, d'exprimer ce qu'on ressent et surtout que ce soit entendu, que ce soit accepté. Là, ce qu'on vous dit, c'est que dans cette situation-là, parce que, bon, pour moi je vais parler d'un passé qui revient, d'accord, mais... parce que le page de coupe nous parle de ça aussi, mais pour certaines personnes, c'est vraiment une nouvelle énergie, mais qui va vous faire vivre globalement la même chose en termes d'exposition. Parce que là, il y a le besoin de se révéler. Hein, parce qu'avec le 8 de coupe dans cette position-là, on vous dit attention à ne pas se défiler, attention à ne pas avoir peur, attention à ne pas reculer. Voilà, parce que ici, c'est quand même assez touchy. Et il pourrait y avoir des réactions égotiques ou des questions de sensibilité, de susceptibilité par rapport à une conversation, d'accord? Parce qu'il y a bien une conversation ici qui doit avoir lieu, il y a des choses qui doivent être dites, qui doivent être révélées, qui doivent être mises en lumière. Je pense qu'on parle d'une relation ici sur laquelle rien n'a été exprimé ou alors pas ce qui était important. On me dit pas l'essentiel, d'accord? Il y a eu beaucoup d'illusions, il y a eu beaucoup de mensonges, il y a eu peut-être beaucoup d'hypocrisie, il y a eu beaucoup de... on s'est retiré comme ça dans sa grotte, quoi. Donc... c'est ça, cette énergie de conversation difficile. Le 5 de bâton vous appelle à dire les choses, non seulement à vous exprimer, mais aussi à accepter que l'autre a aussi sa version de l'histoire. Et c'est peut-être ça qui va être très compliqué ici.
et d'ailleurs, pour certaines personnes, c'est pour ça que cette conversation, que ces retrouvailles, ou que cette rencontre n'a toujours pas eu lieu, parce que vous, l'autre, les deux, on n'est toujours pas forcément capable d'accepter que l'autre a vécu la situation différemment et qu'il a un autre point de vue que nous sur ce qu'il s'est passé, d'accord? Notamment si on est encore dans l'accusation. C'est ta faute, c'est toi, t'as fait ça, t'aurais pas dû faire ça, etc., etc., etc. On vous incite aussi un petit peu à l'indulgence ici, envers l'autre personne, envers vous-même, vis-à-vis de cette conversation. Ok, le 6 de Pentacle et le 6 de Bâton nous parlent bien de cette harmonie qui va pouvoir revenir dans votre vie, ou en tout cas sur cette relation-là, si et seulement si les choses peuvent être dites de votre part, et si aussi vous êtes capable d'accepter la version et la vérité de l'autre. D'accord? Quelque chose de très émotionnel ici, hein. Il y a beaucoup d'émotions qui vont monter à la surface. Ce qu'on vous invite aussi, hein, c'est très cancer ça, hein, de préférer se défiler plutôt que de livrer ce qu'on ressent. Donc le challenge pour vous, c'est sans doute ça, hein. De vous dévoiler, de révéler ce qui n'a pas été dit, ce qui n'a jamais été dit. Alors c'est probablement des deux côtés, hein, de toute façon, mais le 8 de coupe ici, vraiment dans cette position, vient nous mettre un grand warning, attention à ne pas se défiler, par peur de se dévoiler. Si c'est pas vous, c'est l'énergie en face, ou les deux, ou en tout cas ici c'est compliqué. Donc je disais, le 6 de bâton et le 6 de pentacle sont des 6, d'accord? Donc cette conversation va permettre de renverser la vapeur, en fait, va permettre de retrouver une harmonie sur ce lien avec cette personne, ou de manière générale dans votre rapport à l'amour, dans votre rapport à vous-même. Le 6 de bâton est une très très belle énergie, ça nous parle de ce parcours de cette guerre que l'on gagne, hein. Je vous disais, avec ce 9 d'épée, ça a été cauchemardesque, ok? Et donc là, on arrive à une victoire, on arrive à une réussite, et on arrive à cette énergie de dépassement. Donc, pour moi, le 6 de Pentacle vient confirmer que pour certains d'entre vous, il pourrait y avoir une proposition matérielle, en fait, liée à cette énergie qui va revenir ou venir dans votre vie. Donc, je retrouve là des énergies assez marquées de projet, donc finalement de déguisement. D'accord? De prime abord, on ne vient pas ici avec une proposition sentimentale, absolument pas. On vient plutôt avec une proposition déjà de reconnaissance, ok, mais aussi une proposition ou financière ou professionnelle ou d'activité ou de projet ou de construire quelque chose. Enfin voilà, c'est cette idée ici. Il y a ce désir de remettre de l'harmonie entre vous deux par ce biais-là, ok, et sans doute de se rapprocher aussi de vous par ce biais-là. Donc c'est très positif ce qui va sortir de cette... Voilà, peu importe ce que représente ce page de coupe ici, hein. Mais c'est bien pour moi un mouvement plutôt dans votre direction, où c'est vous qui êtes appelé à faire quelque chose, à mettre quelque chose en place, hein, avec un élan du cœur quand même ici, hein. Il y a un moment donné, on ne peut plus forcément résister. Ce page de coupe vous invite aussi à vous laisser guider, à vous laisser porter, d'accord, avec le flux, avec le flow. En tout cas, sachez que c'est très très positif ce qui vient à vous dans cette situation-là, hein, dans cette relation-là, hein, parce qu'on est bien quand même ici sur ce thème-là, hein. Ok. Alors... Je pense que je vais faire une extension, on ira clarifier ce page de coupe, hein, c'est l'énergie en face. L'énergie en face et potentiellement la suite derrière ce projet-là. Je vais clarifier le 6 de Pentacle. On va voir ce que c'est que ce 6 de bâton, ce 6 de Pentacle, hein, parce qu'on a les deux énergies. Ok. Alors, le 6 de Pentacle, s'il vous plaît. Qu'est-ce que c'est que ce 6 de Pentacle?
Alors, on a un 4 d'épée, donc on nous parle bien d'un apaisement, hein. Il va y avoir... En fait, il y a eu... le 4 d'épée, c'est vraiment cette énergie de cheminement, on me dit réparatoire, d'accord? C'est une énergie de guérison. On a dépassé le 3 d'épée, on a dépassé la blessure, on a dépassé la difficulté et on a cheminé à l'intérieur de soi pour guérir d'une situation, pour guérir d'une relation, pour comprendre aussi en soi ce que ça a fait bouger, ce que ça a remué. Et prendre la responsabilité aussi de son propre cheminement, de son propre parcours. Donc on nous parle d'un apaisement ici, vraiment. On a la justice, qui sort énormément en ce moment, la justice. D'ailleurs, elle était là, c'est la carte que le cancer avait pour le mois d'août. Hein. Et le roi de bâton. Donc pour moi, on est vraiment dans l'activité au sens large. C'est-à-dire c'est quelque chose vraiment qui va vous plaire. Hein. Le roi de bâton, c'est cette énergie d'un projet qui nous allume, qui nous anime, qu'on a envie de mener, qu'on a envie de prendre à deux mains et qu'on a envie de porter jusqu'au bout. Hein. Il y a beaucoup de créativité ici dans ce roi de bâton. C'est une énergie, le roi de bâton, d'éloquence aussi, donc de créativité, comme je le disais, d'entrepreneuriat, d'accord? C'est une grande énergie de charisme aussi. Donc là, ce qui vient à vous vraiment, avec cette notion de 6 de pentacle et de 6 de bâton, alors, la justice peut nous parler aussi de papier, d'accord, hein, d'administratif, de choses comme ça. Pour certains d'entre vous, ce qui vient à vous, ce qu'on va vous proposer d'une façon ou d'une autre, que ça vienne par le biais d'une personne ou que ce soit la vie hein, qui œuvre dans votre sens, la vie œuvre toujours dans votre sens. C'est pour votre développement, c'est pour la réalisation de vous-même et c'est pour rééquilibrer la balance. Hein. La justice vient vraiment nous parler de ça. Pourquoi ? Parce que vous avez cheminé, vous avez fait le travail, ou vous êtes en train de le faire. Hein, pour certaines personnes, on vous dit, au bout de ce long fleuve ici de récupération, d'introspection, de compréhension, on me montre en fait un corps, votre corps en fait, un corps endormi qui flotte sur de l'eau, d'accord? Donc c'est cette idée de se laisser porter, mais dans ses profondeurs, d'être descendu dans ses profondeurs et d'être allé voir ce qui nous avait en fait tellement blessés au travers de cette relation-là. Donc il y a une justice qui est faite par rapport à ça, et il y a vraiment un grand équilibrage qui est fait. Et pour moi, on vient à vous avec une proposition d'activité. J'ai quelque chose comme ça ici, avec le roi de bâton. Et on vient mettre en avant votre charisme, votre éloquence. Ce qui peut nous ramener à cette conversation aussi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous êtes capable d'avoir cette conversation. Ou alors, on vous dit cette conversation n'aura lieu que quand vous serez capable de l'avoir émotionnellement, quand vous serez bien aligné en vous-même, en fait. Vraiment. Mais grande énergie ici de réharmonisation, d'équilibrage, de justice pour vous. C'est-à-dire que là, on vient aussi rendre justice à votre énergie, à qui vous êtes, à ce que vous méritez, à ce dont vous êtes capable, ok? Parce que ce parcours, ce processus nous parle aussi hein, d'un cheminement qui vous a remis les pendules à l'heure aussi, probablement vis-à-vis de vos traumas, de vos blessures, de votre dépendance affective, de votre sens du sacrifice, de votre victimisation, de votre syndrome du sauveur, etc. etc., etc. Donc c'est très positif ici ce qu'on a, et on a vraiment quelque chose ou quelqu'un qui vient pour vous rendre justice, mais c'est très lié à votre énergie, à qui vous êtes, à ce que vous dégagez, que peut-être on n'avait pas vu ou pas reconnu en fait par le passé, hein. Voilà, chacun son histoire, mais on vient avec le roi de bâton, on vient rendre justice à votre nature en fait, vraiment à ce qui émane de vous, à votre lumière. Et il y a une proposition, hein, parce qu'on est dans l'action ici avec le roi, donc l'idée ici c'est de vous faire bouger aussi. D'accord? Donc ce qui vient à vous va nécessiter un choix, une décision, une action de votre part. C'est-à-dire que là, c'est cette énergie, vous savez, où quand on vous offre un cadeau, ben, il faut le déballer, quoi. Il faut choisir de le déballer, et puis après la suite vous appartient. Donc on a un petit peu ça ici.
Qu'est-ce qu'on a? Ouais, on a un roi de pentacle, donc vraiment beaucoup d'équilibre ici, des choses très positives. On a l'étoile, d'accord. Et le 4 de pentacle. En dos de deck, on a le roi d'épée. Donc beaucoup de rois. Hein. Des énergies très masculines qui viennent à vous, de l'extérieur, de l'intérieur. Vous allez entrer dans une phase de vie beaucoup plus active, beaucoup plus yang. D'accord. On va vous demander aussi de passer à l'action, on dit de faire des choses. Ce qui vient à vous pour votre confort matériel, pour votre prospérité, pour votre assise, pour votre développement. C'est très lié à la matière ici. Hein. Ça peut être le travail, ça peut être les finances, ça peut être le corps, les possessions, ce genre de choses. Et l'étoile nous dit que c'est quelque chose que vous avez souhaité, dont vous avez rêvé, ok, et qui va venir vraiment s'installer pour le long terme. Le roi de pentacle, l'étoile, le 4 de pentacle, on est vraiment dans cette énergie. Non seulement je récolte, mais je prépare mes graines pour pouvoir planter de nouvelles graines, pour pouvoir récolter l'année suivante, et l'année suivante, et l'année suivante, et l'année suivante, et l'année suivante. Donc ici, on est vraiment sur de la pérennité, sur de quelque chose qui va s'ancrer dans la matière et qui va y rester. C'est très positif ce qu'on a là. Et c'est quelque chose que vraiment vous avez souhaité, vous avez attendu, vous avez espéré, même si l'énergie que j'ai là, c'est au-delà de vos espérances, hein, dans le sens où vous vous êtes sans doute beaucoup imaginé cette situation-là, hein, peu importe ce que c'est, mais ce qu'on vient nous dire ici aussi, c'est que ce sera mieux. Ce sera mieux que ce que vous avez imaginé, parce qu'il y a des, on dit des critères, mais il y a des éléments qui ne vous appartiennent pas, que vous ne maîtrisez pas. Quand on vient vous faire une proposition, il y a aussi la sensibilité, le prisme de la personne par lequel ça passe en face et qui va ajouter sa propre patte à l'édifice, d'accord, à l'œuvre. Mais ici, on s'inscrit vraiment sur du long terme. Ça va être extrêmement porteur, extrêmement prospère, propice. Ça va faire des petits, on me dit. Donc là, vous partez, si c'est une question de projet, d'activité, de choses comme ça, sur quelque chose d'assez long. Ok, avec le roi de pentacle, on est, enfin, avec ces trois cartes-là, on est dans une dimension de quelque chose qui va durer plusieurs années, hein, qui va s'inscrire vraiment dans le temps. Et qui va profondément vous aider à évoluer dans votre sphère. Il y a cette idée avec le roi d'épée d'expert, hein. Donc de devenir reconnu, de savoir de quoi on parle et d'aller vers des énergies en fait d'expertise. Et moi vraiment tout ce tirage-là me dit qu'on va venir à vous d'abord avec une proposition probablement professionnelle avec le diable, mais cachée derrière ça. Et c'est intéressant parce qu'on a plusieurs niveaux de déguisement ici. On a un page de coupe qui est un diable déguisé, d'accord? Et derrière le diable, on a un 10 de coupe qui est déguisé. Donc, pour moi, cette énergie vient à vous doucement, comme pour vous amadouer ou pour s'excuser, ou pour se réconcilier, parce qu'il y a un besoin ici de réconciliation. Ok, on vient vous voir avec une proposition, on va dire, de partenariat, de travail, financière, peu importe ce que c'est. Mais derrière cette proposition de partenariat, il y a un désir d'amour, très fort. D'accord. Mais le page de coupe vient aussi nous parler de quelque chose qui va s'installer tout doucement. Et pour du très long terme ici, vraiment du très long terme. Donc on va les clarifier dans l'extension, cette énergie en face, d'accord. Et puis on va voir ce qu'on essaye de vous dire à vous, enfin les conseils qu'on peut vous donner vis-à-vis de cette situation. Vis-à-vis de cette situation, et dans l'extension, on regardera les conseils qu'on vous donne vis-à-vis de cette personne. Donc vis-à-vis de cette situation, s'il vous plaît. On a les miracles. C'est pour ça que j'avais cette énergie, ça va être mieux que ce que vous espériez en fait. Sachez que votre miracle est en chemin, vos prières seront exaucées, cessez de vous demander comment. Donc, globalement, ce qu'on vous dit ici aussi, je pense, c'est que vous en avez fait assez, d'accord? En dos de deck, on a la conscience qui vous dit « vivez le moment présent ».
Ok, accueillez les signes et le soutien de vos guides. Donc là, pour vous, on n'est pas du tout dans des énergies d'action, on est dans des énergies, on me dit, de manifestation passive. Donc on vous invite aussi avec la carte des miracles. Et là, on vous dit, soyez conscient de vos pensées. Donc avec ces deux cartes-là, on vous invite... alors, pas forcément à y croire, pour les gens qui peuvent y croire, mais c'est une histoire aussi de possibilités. On vous invite aussi, pour les gens qui n'arrivent pas forcément ou qui n'arrivent plus forcément à croire en cette personne, en ce lien, en cet amour, vous pouvez essayer de croire en le fait que c'est possible, même si vous ne voyez pas comment. Hein. C'est ce que nous dit cette carte-là des miracles. Cessez de vous demander comment. Donc vous avez surtout à faire attention à vos pensées. Alors c'est très difficile à faire, mais on vient aussi nous dire que dans la matière, cette notion de parcours cauchemardesque, vous n'avez plus rien à faire en fait là-dessus. Vous en avez fait probablement largement assez. Et on vous invite à vous concentrer sur vos attentes, sur vos espérances, sur votre potentiel, notamment en termes de manifestation, et surtout à faire attention à vos pensées. Et on vous invite à toujours revenir dans l'instant présent pour ne pas être dans les regrets du passé et la peur de l'avenir en fait. Hein. Sachez que l'avenir n'existe pas. L'avenir n'est qu'une succession de moments présents, d'instants présents, de moments, de maintenant, dans lequel on est ou on n'est pas présent. L'avenir n'existe pas. Hein. C'est une suite de présents dans lequel on se trouve ou on ne se trouve pas. Donc, le message pour vous par rapport à cette situation, c'est ça. Si vous n'arrivez pas à croire à cette personne, à cet amour et tout ça, essayez de croire malgré tout à ce potentiel sans limite de pouvoir voir les résultats de votre travail, hein, de ce dont nous parle ce 4 d'épée. Parce que vous allez bien vers ça, hein, c'est ce que nous dit cette carte-là. Hein. Donc, votre prière, vos vœux, ce miracle que vous espérez va être exaucé, même si vous, aujourd'hui, soit vous ne savez pas comment, soit vous estimez que la façon dont vous l'avez rêvé pendant très très longtemps est proprement impossible. Voilà. Parce qu'on me dit, il y a des paramètres qui ne vous appartiennent pas de toute façon. Ok, un dernier message pour vous par rapport à ça, s'il vous plaît. Merci. Alors, on a la médiumnité. Parfois, les signes que tu reçois sont ceux des défunts. Peut-être n'en as-tu pas encore pris conscience. Si tu en as régulièrement, tu as la capacité de développer ta médiumnité. Et si tu souhaites mettre ce don au service des autres, sache que tu peux maintenant te lancer et confiance. Donc vous, globalement, on vous invite à continuer ce que vous avez mis en place. C'est tout. Pour certaines personnes, si vous êtes encore dans ce processus hein, de naviguer à vue, d'être dans vos eaux profondes, on vous invite à suivre le flux, à suivre les signes, peut-être à investir sur votre médiumnité. La médiumnité, ça n'est pas que lié à la source, d'accord, que lié au défunt, c'est lié à ce qu'on appelle la source. La médiumnité, c'est la capacité à recevoir des messages qui émanent de la source ou de la conscience collective ou de la conscience universelle, peu importe, ou de Dieu, peu importe comment vous l'appelez. Et après, il y a des tas de façons d'exercer cette médiumnité, d'accord ? Donc on vous invite, vous, à continuer à vous développer, à faire ce que vous faites. Mais il n'y a rien de plus, quoi. Vraiment, il n'y a rien de plus. Hein. Et certains d'entre vous, la colère est toujours présente vis-à-vis de cette personne ou de cette situation. Et on vous dit, il y a encore des choses à régler par rapport à ça, en fait. Parce que je pense qu'ici, on nous parle d'une situation qui ne viendra pas à vous tant que vous ne serez pas capable d'avoir cette conversation et d'accepter la version de l'histoire de l'autre. Et aussi d'exprimer la vôtre. Parce qu'il y a les deux ici. Hein. Donc voilà pour cette guidance. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé. On va aller préciser cette personne, cette énergie en face dans l'extension. Et puis, je vous souhaite une excellente journée.